Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 1er mai, samedi 2 et dimanche 3 mai. On commence avec le tarot. Allez, quelles sont les énergies pour vous pour ce week-end des 1er, 2 et 3 mai? Alors, on a la carte de la tempérance, le 6 de pentacle et l'empereur. Il y a quelque chose de solide qui est en train de s'installer durablement dans votre vie. La carte de la tempérance, on l'avait déjà hier, ça parle d'harmonie. Il y a un réalignement là, vraiment. La tempérance, le 6 de pentacle, c'est l'équité, un apaisement, une sérénité qui s'installe durablement. Hein. Derrière, on a la carte de l'empereur. C'est solide, c'est stable, c'est fiable. Alors, ça peut être vous, votre énergie, vous vous sentez bien. Ça peut être aussi par rapport à, alors peut-être un projet qui s'installe durablement, qui prend une bonne tournure. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Hein. La carte de l'empereur, ça peut représenter quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Allez, on continue, on va faire la coupe pour le week-end des 1er, 2 et 3 mai. À la coupe, on a les valets de coupe et on a le 10 d'épée. Ouais, on est sur du réalignement au niveau émotionnel. Le valet de coupe, c'est le renouveau, c'est la guérison. Ça peut être aussi, alors bien sûr, quand ce qui ressort, soit on nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, au niveau émotionnel, donc un renouveau qui est en train de s'installer, la fin d'une période compliquée, difficile. Ça peut être aussi, voilà, en relation avec quelqu'un. Hein, le valet de coupe, c'est le renouveau. Ça peut être aussi les prémices d'une histoire, les prémices d'une belle histoire, d'une relation. Ouais, derrière on a le flou, ah c'est marrant, j'allais dire le flou et la lune, oui. Alors le flou, c'est le nouveau départ, c'est la légèreté, l'enthousiasme, l'élan. Et la lune, oui, ça peut être le flou. Donc on sent que la carte de la lune, ça peut être des doutes qui persistent malgré tout, des incertitudes, du flou. Allez, on continue. On va prendre 9 cartes. Allez, pour ce week-end des... Eh ben dis donc, des 1er, 2 et 3 mai. Alors, on commence avec le 9 d'épée qui nous parle de peur, d'appréhension. On a le valet de coupe. On a la carte du pendu. Alors, ne vous laissez pas bloquer par vos peurs ici. Pour certains, ça peut être... vous voyez, ça me fait penser à la rentrée des classes. Il y a un élan, il y a de l'enthousiasme. D'un côté, on est content. Et de l'autre, ou alors quand on commence un nouveau travail par exemple. Et donc, mais en même temps, il y a de l'appréhension. C'est le tout début, voilà. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Hein, là, on sent que... alors, ça va peut-être pas se passer ce week-end, mais c'est peut-être la semaine prochaine. Voilà, ça me fait penser à ça, à la rentrée des classes, ou un nouveau travail, ou une rencontre. On voit quelqu'un pour la première fois, voyez. Il y a une énergie comme ça de début. Donc, des incertitudes, comment ça va se passer, etc. Bloquez pas là-dessus, bloquez pas sur vos peurs. Alors, on continue avec le roi d'épée. On a le 7 de pentacle. Et on a l'as de pentacle. Oui, c'est peut-être pas pour ce week-end, parce qu'on a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est la récolte, c'est l'attente, la patience. D'ailleurs, on avait la carte de la tempérance tout à l'heure, donc il faut patienter. C'est pas que la situation est bloquée, c'est que c'est pas pour tout de suite. Alors, ça va arriver incessamment sous peu. Hein.
Ça peut être aussi une attente de résultat. Derrière, il y a quoi? L'as de Pentacle. Le nouveau départ, l'opportunité concrète. Peut-être qu'on a le sentiment de devoir faire ses preuves, qu'il ne faut pas se louper, il faut bien commencer parce que c'est vraiment le début. Hein. Alors, on termine avec la carte de la tempérance. On a la carte du diable. Et on a le 5 de coupe. Je pense qu'ici, je vais recouvrir, mais la carte du diable, vous voyez, elle fait référence au 9 d'épée, c'est-à-dire des peurs irraisonnées peut-être. J'ai l'impression qu'on va un peu alterner entre l'élan, hein, le valet de coupe, l'as de pentacle, le bon discernement avec le roi d'épée, on sait ce qu'on veut. Hein. On sait ce qu'on veut et puis en même temps, bah voilà, des peurs de se louper. 5 de coupe, un travail à faire sur le passé. Faut pas s'attarder sur ce qui n'a pas fonctionné. Là, vous êtes vraiment... Voilà, c'est tout beau, tout neuf. On commence une nouvelle histoire, on commence un nouveau travail, on commence une nouvelle activité, un nouveau projet, etc. C'est vraiment le début d'une situation. C'est une vraie opportunité pour vous, un nouveau départ hein, avec l'as de pentacle. Donc peut-être que là, il peut y avoir un peu de trac. Alors, les peurs, on va recouvrir... Oui, la carte de la lune, c'est ça. Des incertitudes, du flou. On est un petit peu... on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas... Il y a des zones de doute. Sur le pendu, le cavalier de coupe. Par contre, c'est bien, vous voyez, valet de coupe, ici le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est l'élan du cœur. On est vraiment guidé par ses émotions. Ce qui arrive à vous avec le cavalier de coupe, eh ben, c'est bon pour vous. C'est positif, c'est aligné avec vous. Ah, il y a du trac là. Du trac parce que quelque chose commence, quelque chose débute. On peut avoir peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Alors, le roi d'épée, il vous apporte... Oui, roi d'épée, roi de bâton. C'est comme si on faisait ses premiers pas. Vous voyez, on monte pour la première fois, on monte sur scène. Pour la première fois, on va devoir faire un discours, un truc comme ça. On est aux commandes, là. Bon, roi d'épée, roi de bâton... le roi d'épée vous apporte de la clarté, du bon discernement. On arrive à prendre du recul par rapport à la situation. Le 7 de pentacle, l'as de pentacle, on a le 2 de coupe. Ah oui. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est le contrat. On débute quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner. Ou alors on retrouve, parce que ça peut être aussi, comme on l'a vu précédemment dans la semaine, ça peut être le fait de revoir quelqu'un ou de retrouver quelqu'un. Ici, soit c'est relationnel, hein, soit on nous parle d'une relation avec quelqu'un, soit on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Je vous parlais de rentrée des classes, etc. Voilà, ça peut être ça aussi. La carte de la tempérance, on a la carte de l'ermite. Alors sur le diable, donc prise de recul, on essaye de pas trop écouter ses peurs, de pas trop non plus écouter peut-être d'autres personnes qui nous feraient douter. On suit sa propre voie. Sur le diable, on a la carte du magicien. Alors je vais recouvrir. Carte du magicien, le soleil. Alors, là on voit qu'il y a quelque chose, on sent que c'est important. On sent que c'est important. Alors, d'un côté c'est bien, parce que justement c'est important, ça a de la valeur, ça compte. Et puis de l'autre... ça peut être angoissant, enfermant. Vous voyez, comme si... c'est comme si vous vous disiez, faut surtout pas que je me loupe, comme si vous aviez qu'une chance.
Voyez, alors que c'est pas le cas. Alors, ce qui est bien quand même, c'est qu'on sent que vous êtes aux commandes. On sent que vous êtes aux commandes. Vous avez de la clarté, de la clairvoyance avec le roi d'épée, la facilité à prendre du recul. Le roi de bâton, ben voilà, vous êtes aux commandes, vous êtes actif. Mais voyez, il y a ce truc de... c'est comme si on avait la peur de se louper, de rater parce qu'on n'avait qu'une seule chance, alors que c'est pas le cas. On n'a pas une période d'essai d'une journée, et puis si tu te loupes cette journée-là, bon bah c'est mort pour toi. C'est pas ça. Voyez? Mais c'est un peu ça, quelque part, que vous allez avoir en tête. Il y a deux scénarios, en fait. Il y a deux scénarios qui coexistent là dans votre tête. C'est un scénario où ça se passe très bien, où c'est merveilleux, où justement on est plutôt dans l'élan, dans la reconnaissance pour ce qui se passe, on est heureux, etc. Et puis l'autre scénario où eh ben, on a peur, la peur de revivre quelque chose, la peur de se tromper, de se louper, que ça ne fonctionne pas, etc. Voyez? Et puis, ben voilà, un travail à faire sur le passé. 5 de coupe, on a le valet de bâton. Alors, ou dernière chance. Voyez, il y a un truc comme ça. Comme si c'était faut absolument que j'y arrive cette fois-là parce que sinon après c'est foutu. C'est foutu à vie. Dernière chance. Hein, il y a un truc comme ça. Donc c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais c'est ce qui se passe intérieurement chez vous. Et puis on se remémore toutes les fois où ça n'a pas marché, etc. Et on se dit bah quand même, ça va peut-être faire la même chose. Donc faut pas rester sur des mauvais souvenirs, hein. C'est pour ça qu'on parle d'un travail à faire sur le passé. Il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas s'attarder sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui a été source de déception, sur des regrets. Au contraire, il faut aller de l'avant. Au dos du jeu, on a le 10 de coupe, le 8 de pentacle. Et le 5 de pentacle, c'est ça. C'est beau, c'est bon, c'est positif, etc. Par contre, on a un sentiment d'insécurité avec le 5 de coupe. Là, ce qui pose problème, c'est le fait de regarder en arrière au final. De regarder ses échecs plutôt que ses réussites. Alors que ben, tout va bien et vous voyez, valet de coupe, cavalier de coupe, 10 de coupe. On est dans l'épanouissement, le bien-être, etc. Et puis, surtout, il faut garder en mémoire qu'on est aux commandes, qu'on a le pouvoir d'agir. On n'est pas victime ici. Vous voyez, donc pour certains, ça va être ici une situation qui débute, hein, comme un nouveau travail, une nouvelle activité, etc. Rentrer des classes peut-être pour certains, ou je sais pas, la première fois qu'on voyage par exemple, ça peut être n'importe quoi, c'est une première fois, voilà, une première fois. Et pour d'autres, c'est soit là il y a un rendez-vous amoureux, hein, donc on a un peu le trac, soit c'est un retour, on revoit quelqu'un, on retrouve quelqu'un. Donc encore une fois, bah voilà, on peut avoir tendance à regarder ce qui s'est passé dans le passé, et voilà. Donc faut pas regarder en arrière, faut regarder, faut aller de l'avant. Vous voyez, il regarde pas du tout dans la même direction, hein. Le 5 de coupe, là, il est tourné vers son passé en regardant ses coupes qui sont cassées au sol. Voilà, déception, tristesse, regret. Et puis on a ce valet de bâton qui lui va de l'avant, regarde de l'avant, il y a un élan, il y a une impulsion, il y a l'envie d'y aller. C'est comme ici ce valet de coupe, il est très positif ce valet de coupe, derrière on a le cavalier de coupe. Par contre lui il regarde ses incertitudes et ses doutes. Donc vous êtes partagés, voyez, c'est un peu une dualité intérieure, c'est d'un côté c'est super cool et puis de l'autre, mince, faut pas que je me vautre. Voilà, allez, on continue. Alors on est vraiment dans l'appréhension, donc je suis pas sûre que ça soit forcément ce week-end que ça se passe. On peut, et voilà, justement, c'est pour ça qu'on a des peurs, parce que penser au passé, ça ne sert à rien. Le passé, c'est le passé, on peut pas revenir dessus. Penser à l'avenir, c'est
c'est anxiogène, hein, parce que bah, c'est pas encore là. Donc, il faut mieux se concentrer de l'instant présent. Allez, on continue avec le relationnel sentimental pour ce week-end des 1er, 2 et 3 mai. À la coupe, on a la surprise. Ouh, la surprise, l'événement inattendu, le cadeau, la récompense. Oui, ça peut être... hein, c'est pour ça qu'on avait le 8 de pentacle. On avait aussi le 6 de pentacle, je crois. Ça peut être aussi le fruit de vos efforts qui est récompensé, qui aboutit à quelque chose de positif. Donc là, on est clairement... Voilà, on est dans la séduction. On reçoit une invitation, une proposition, une déclaration. C'est la surprise, c'est la bonne surprise. C'est le cadeau. Hein, c'est le cavalier de coupe qu'on avait avec le taroscope. C'est... ouais, il y a du charme là. Du charme de la séduction. Allez, on continue. Alors, on a la gomme. Donc, on efface le passé. On enterre l'âge de guerre. On efface une erreur. On met fin à une relation pour certains. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui est révolu. Ok, on a la haine. Et on a la reconstruction. Ok, donc là, on a vraiment une belle évolution, quelque chose qui s'est terminé, qui a eu du mal à cicatriser. Hein, la carte de la haine, ça peut parler de rancœur, ça peut parler aussi de quelque chose vraiment qui a blessé profondément. Et on a la reconstruction, donc là on est en train de guérir de ces blessures. C'est pour ça qu'on a autant le passé qui ressort ici. Alors, on a la naissance, c'est la nouvelle relation, c'est le point de départ de quelque chose, c'est un nouveau projet pour les couples. On a la carte de l'orage, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Il y a quelque chose qui reste sensible. Ça peut être une discussion qui reste en mémoire, par exemple, des propos qui ont été échangés, quelque chose qui a été dit qui n'est pas passé. Alors, on a la carte de la séduction. Vous voyez, on la ressent aussi un peu, cette dualité-là, au niveau relationnel. C'est-à-dire qu'on repart sur des bases saines. Alors, par exemple, si c'est juste émotionnel, on est en train de se reconstruire, clairement on va mieux, etc. On va plutôt de l'avant. Mais au fond de soi, il y a toujours cette petite piqûre là, ce petit truc qui peut revenir de temps en temps vous chatouiller. Voyez ? Pour d'autres, on est en train, par exemple pour les relations, on est sur la réconciliation, le pardon, etc. Et par moment, quand même, on reste un petit peu sur ce qui n'a pas été totalement digéré. On est passé au-dessus, mais bon, quand même, par moment, ça peut revenir un peu travailler. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait ces cartes-là avec le tarot, il ne faut pas regarder en arrière. Et on termine avec voilà, le cycle. Un cycle qui se termine, il faut passer à autre chose là. Ouais, l'attention. Et on a l'infidélité. On nous parle de trahison, triangle amoureux, duplicité. Alors on va recouvrir. Voilà, sur la gomme, on a l'empathie.
Ici, on a la barrière, on a posé des limites. Là, on prend un nouveau départ. Ouais, on cherche à raviver la flamme. C'est un mélange. On est un peu partagé. J'allais dire, on a un peu c'est peut-être pas le cœur coupé en deux, la tête coupée en deux. Ouais, on a l'ego. On est partagé entre son mental et son cœur. C'est-à-dire son cœur qui dit, qui apporte de la séduction, de l'amour, de l'affection, etc., de la tendresse. Et puis le mental qui dit, bah oui, mais enfin bon, quand même, il peut se passer ci, il peut se passer ça, il ou elle t'a fait ci, il ou elle t'a fait ça, vous voyez, c'est ça en fait là. Sur les cycles, l'attention, on a l'ignorance. Et sur l'infidélité, on a la carte de l'épée. On a la stratégie. Je vais en prendre une, tiens. Ouais, le déguisement. On ne dit pas vraiment les choses. On essaye de les faire comprendre. Voyez, et puis si l'autre les comprend pas tout de suite, il y a un peu d'agacement. Là, on sent qu'il y a une blessure ancienne qui continue, qui n'est pas totalement cicatrisée, même si on est en pleine reconstruction. Elle est toujours là quand même par moment. Il y a un juste milieu à trouver en fait, parce que j'ai l'impression qu'on ne montre pas vraiment, ou alors on ne veut pas vraiment montrer ce qu'on ressent, parce qu'on a un peu envie de faire payer l'autre. Vous voyez, par exemple, pour ceux qui sont en train de se rabibocher, c'est ça qu'on a. On ne montre pas trop qu'on est content, qu'on est dans l'amour, etc. Parce que quand même, il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge. Pour d'autres, on est d'un côté sur un nouveau départ, sur une reconstruction. Et puis, tout en ayant un peu par moment des idées de je vais pas trop montrer tout ça, je vais garder, je vais poser mes limites dès le début, machin. Vous voyez, par exemple, quand on se prépare à faire une nouvelle rencontre, ou voilà, on peut se dire un peu des choses comme ça. Je ferai ci, je ferai ça, je vais pas trop montrer, je vais pas être trop gentil, etc. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, alors que bon, c'est... Voilà, c'est juste du mental, c'est juste de l'ego, et puis ça, en général, ça donne rien de bon. Vous voyez, là, le déguisement, la stratégie, c'est pas clair, on reste dans le flou, on montre pas, alors qu'au fond, au fond, ça vibre. On a quelqu'un là, ici, qui ressent vraiment quelque chose au niveau du cœur et qui ne veut pas le montrer. Voilà, donc qui se déguise. Au dos du jeu, on a la clé du cœur, la surprise, voilà, et la lettre. Donc il y a une surprise, une invitation, une discussion, un message. Ça fait plaisir d'un côté, et puis de l'autre, ça peut faire remonter une colère ou voilà. Allez, on continue, on va regarder au cas par cas. D'abord pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires pour ce week-end? Eh ben, tout ça. On a être blessé et souffrir, ça c'est lié à votre passé, c'est vos peurs, c'est la tristesse que vous avez pu ressentir. On a la réconciliation, donc la réconciliation, soit on se réconcilie, on se rapproche de quelqu'un, on est quand même dans l'apaisement émotionnel. Je vous parle pas d'un retour là, je vous parle d'une paix retrouvée. Ça peut s'accompagner
il y a ce qui se passe, ce qui est possible. Vous voyez, c'est un potentiel. Donc là, voilà. On n'oublie pas ses blessures. On est sur un apaisement. Voilà, vous voyez, voilà, on a tout. Les non-dits, le choix à faire, la relation karmique. On est un petit peu partagé, on n'a pas encore décidé. Et puis, on ne montre pas vraiment les choses. Parce qu'on ne veut pas les montrer. Parce qu'on ne peut pas, peut-être pour l'instant. Parce qu'on est encore trop dans la tristesse et dans la peine. On ne se sent pas forcément prêt. Derrière, on a la méchanceté, jalousie, cancan. Peut y avoir aussi, là, c'est un peu ce que je me suis dit. Il peut y avoir aussi des énergies tierces. On avait la carte de l'ermite, je crois. Donc, on peut avoir des énergies tierces, c'est-à-dire des personnes à côté qui mettent des billes de plomb là dans la tête, qui racontent n'importe quoi, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et puis qui vous font douter. Hein, donc, prendre du recul par rapport à ça. Ne pas écouter. Fermer les écoutilles. Hein? Peut-être ça aussi qui met dans le doute. Parce que là, la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. On peut avoir aussi des énergies tierces à côté qui, voilà, qui n'aident pas, qui font pas du bien. Ça peut être aussi, là ici, pour certains, on est plutôt dans la paix, dans un élan de paix et de pardon. Et puis par moment, on peut avoir envie de piquer un petit peu. Voyez? Allez, on continue avec les relations en cours. On a l'entourage familial et on a la féminine. Donc, on nous parle de vous, si vous êtes une femme, ou d'une femme de votre entourage, peut-être. Hein? Vous voyez, là, l'entourage ressort. Derrière, on a le succès total. Il y a une reconnaissance ici. On est content, on se sent valorisé, reconnu. On a les vacances, bonheur, joie et félicité. Ouais, pour certains... on peut avoir, bah voilà, hein, forcément on est le week-end, donc un petit moment de pause où on retrouve les siens, etc. Donc c'est un moment très agréable. Par contre, peut y avoir peut-être des points de tension par moment. Pas parce que ça se passe mal, mais parce que, vous voyez, c'est toujours comme ça. C'est au début, on est super content de se retrouver, et puis il peut y avoir des paroles échangées qui peuvent raviver des choses. Ou, vous voyez, ça peut être, t'as rencontré personne, ou t'es toujours pas enceinte, ou vous voyez, genre de trucs. Par exemple. Donc, quand je parlais d'énergie tierce pour les célibataires, là, dans les relations en cours, on pourrait être un petit peu là-dessus aussi. Des petites phrases un peu comme ça, voilà, faut pas prêter attention. Et enfin, les situations complexes. Des gens qui ont des choses à dire sur votre relation, sur vos amours, etc. Allez, pour les situations complexes, on a la belle rencontre. Oh, c'est bien ça, la belle rencontre derrière la bonne récolte. Là, on nous parle d'un bon timing, d'une forte connexion, d'une fusion, ouais, enfin, réconciliation, de retrouvailles. Je vais en prendre une autre pour les situations complexes. Et pour les situations complexes, oui. Ah voilà, la fourberie, voyez, c'est dingue, hein. Bon, trahison, manipulation, mensonge. Derrière, on a le commencement, prendre de la hauteur, ouais, et la même longueur d'onde. C'est ça. Là, il y a besoin de prendre de la hauteur par rapport à certaines personnes. Je pense que c'est surtout, oui, certaines personnes. Pas dans une relation en elle-même. Mais voilà, on peut avoir...
Bon, bah tout simplement, peut-être des personnes qui se réjouissent pas pour vous, ou qui... Oui, voilà, qui sont pas forcément bien intentionnés, ou qui sont jaloux, etc. Voilà pour vous. Et on termine avec un message. Allez, pour ce week-end, j'en avais deux. Alors, on a la tortue, ralentir. La tortue te demande de prendre ton temps, elle symbolise le monde et notre terre, elle t'apportera persévérance, stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et sereine dans les moments chaotiques. Donc ça va grandement vous aider. Et on a la carte du tigre, détermination, courage, n'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Voilà, hein, je vous parlais de dualité. Donc, ça peut être, voilà, des moments heureux, mais peut-être des personnes autour qui chicanent ou qui vous mettent le doute, ou etc., qui sont pas très sympathiques, mais ça peut être aussi en vous. C'est-à-dire d'un côté le cœur qui est là, qui vibre, etc., à l'unisson avec les autres ou avec l'autre, et puis d'un autre, ben voilà, un côté un petit peu plus sombre, plus dans l'ego, qui cherche à attaquer, à piquer parfois. Voilà, Ah, désolé, ça m'a échappé. Voyez ? Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. On se retrouve dimanche, prenez soin de vous, profitez de votre week-end, je vous embrasse et je vous dis à dimanche.